Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du vrai montant à générer pour obtenir 2 000 € net par mois dans ta poche en tant qu'auto-entrepreneur. On va commencer par la prestation de service. Donc, le premier exemple va être pour obtenir 24 000 € net par mois après impôt et sans la demande d'ACRE. Donc, si tu sais pas ce que c'est la demande d'ACRE, c'est l'exonération de cotisation sociale la première année. Donc, c'est une aide à la création d'entreprise tout simplement. Et tu peux te rendre directement sur le site du service public. Je t'ai mis un lien dans la description pour que tu puisses t'y rendre directement et que ce sera plus facile pour toi et que tu regardes si tu es éligible à cette demande. Donc, c'est vraiment intéressant de s'y pencher parce que ça peut te permettre d'avoir 50% de cotisation sociale en moins à payer la première année. Donc, c'est extrêmement avantageux. Le premier exemple va être tout simplement, donc, pour obtenir 24 000 € net par mois après impôt sans l'ACRE, il va falloir générer donc 32 231 € de chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires-là, il va falloir payer des cotisations sociales qui vont s'élever à 7 510 € la première année. On va arriver à un revenu net avant impôt de 24 721 € et va payer également l'IR, donc l'impôt sur le revenu, de 721 €. Et ce qui va faire totalement un total tout simplement de 24 000 € net par mois après impôt. Donc pour réaliser ces 24 000 € net, il va falloir réaliser un chiffre d'affaires de 32 231 €. Maintenant, on va voir ensemble la prestation de service. Donc on reste dans la prestation de service, mais tout simplement, on va faire la demande d'ACRE. Donc là, ça va être un exemple avec comme si tu avais fait la demande d'ACRE et que tu vas avoir l'exonération de 50% de cotisation sociale en moins à payer. On va partir, donc les cotisations sociales sont divisées par 2 la première année, comme je viens de te le mentionner. 7 510, donc ça va être du coup les cotisations sociales que tu as payées sans l'ACRE la première année, donc on va les diviser par 2, ce qui va faire 3 755 € à payer, donc quand même extrêmement avantageux. On va faire le calcul suivant. 24 000 €, donc c'est le revenu net par mois après impôt, plus le montant des cotisations sociales, plus l'IR, donc l'impôt sur le revenu que tu vas devoir payer. Ce qui va faire un chiffre d'affaires total de 28 476 €. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre si tu demandes pas l'ACRE et si tu demandes l'ACRE. Si tu demandes l'ACRE, tu peux voir que quand même c'est extrêmement avantageux puisque pour générer le même montant à l'année, il va falloir faire seulement 28 476 € de chiffre d'affaires. C'est quand même intéressant. Et on peut également rajouter le logiciel, donc parce que pour développer une activité en prestation de service, que ça de la formation, du consulting, du coaching, il va falloir également payer des freelances, ça peut être des logiciels également SaaS, donc des CRM, des outils de montage vidéo, des outils de prospection. Également, ça peut rajouter quelques frais supplémentaires, on va dire autour de 50-100 € par mois. C'est des frais quand même qui sont à rajouter également au sein du calcul. Voilà un petit peu au niveau de la prestation de service. Maintenant, on va voir également ensemble au niveau de la vente de marchandises, comment est-ce qu'on peut faire ces 2 000 € net par mois sur l'année. Pour obtenir 24 000 € net par mois après impôt, donc sans l'ACRE, il va falloir générer donc sur l'année 27 397 €. Les cotisations sociales sur l'année vont s'élever à 3 397 €. On voit une énorme différence entre le montant des cotisations sociales sans l'ACRE en vente de marchandises et ce que tu as payé en prestation de services qui va s'élever à 7 510 €. La différence se fait parce que l'État prend en compte également qu'en vente de marchandises, tu vas avoir plus de charges, plus de frais annexes qu'en prestation de services où tu vas généralement vendre de la formation, du coaching ou du consulting et ça va être plus facile pour toi et tu vas avoir peu de charges. Alors que, à contrario, en vente de marchandises, tu vas avoir également plus de frais annexes et plus de charges et l'État prend en compte, donc tout simplement, il te baisse drastiquement tes cotisations sociales, ce qui est quand même assez sympathique, on va pas se le cacher. Et on arrive à un revenu net avant impôt de 24 000 €. Quand on se lance en vente de marchandises, on peut également avoir des frais liés à son activité, les frais d'emballage, les frais d'envoi, les coûts d'achat des produits et la logistique. Donc ça, il faut aussi prendre en compte dans le calcul, donc au niveau de la vente de marchandises. Voilà un petit peu au niveau de la prestation de service et de la vente de marchandises. Et maintenant, tout simplement, je vais te montrer également comment est-ce que tu peux créer ta micro-entreprise simplement et directement en direct sur mon écran. Je vais te montrer tout ça simplement. On va faire appel au service de Legal Place, qui est le meilleur service aujourd'hui pour créer la micro-entreprise en France. Alors Legal Place, si tu sais pas ce que c'est tout simplement une solution qui a été inventée par plusieurs cofondateurs pour simplifier l'administratif et en accompagnant ses clients sur la partie juridique, la partie comptable et la partie finance également. Ils ont accompagné plus de 300 000 entrepreneurs en France jusqu'à aujourd'hui, donc c'est vraiment un service de qualité. On va se rendre dans la rubrique création d'entreprise, auto-entreprise. Et d'ailleurs, si tu veux faire les démarches en même temps que moi, tu as le premier lien en description pour faire tout simplement les démarches en même temps que moi. Donc, je vais te montrer comment est-ce que tu peux créer ta micro-entreprise. Donc, on va se rendre dans la création d'une micro-entreprise et te demander est-ce qu'elle est artisanale ou non. Donc, dans notre cas, elle n'est pas artisanale. On va cliquer sur non. Ensuite,
On va arriver sur la page suivante. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, dans mon cas, ça va être dès que possible. Ensuite, il te demande, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc, non. Ensuite, il te demande, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise et te propose le cas de la SASU. Donc, ça peut être extrêmement intéressant lors d'un développement d'activité, mais lorsque tu te lances et que tu as pas encore tout simplement concrétisé ton projet, ton idée, elle est encore, voilà, pas encore vraiment faite. Le cas de la micro-entreprise est vraiment parfait parce que ça te permet déjà de faire la demande d'ACRE, d'avoir tout ça, de lancer rapidement ton activité sans devoir payer un comptable. Parce qu'en SASU, c'est en société, il va falloir déjà tout simplement payer un comptable et ça va être plus lourd au niveau de l'administratif, alors qu'une micro-entreprise, la comptabilité est simplifiée et c'est vraiment le statut le plus simple pour se lancer directement rapidement. Donc on va rester sur le statut de la micro-entreprise. Ensuite, on nous demande où sera fixé le siège social de la micro-entreprise. Donc là, c'est le cas de la domiciliation. Ce qu'il faut savoir, c'est quand tu crées une micro-entreprise, ton centre, tout simplement ton siège social, va être relié directement à ton adresse personnelle. Alors personnellement, j'y vois plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient va être tout simplement que tu vas divulguer à l'entièreté de tes partenaires commerciaux ton adresse personnelle, puisque tout simplement en domiciliant ton entreprise à ton adresse personnelle, tu vas rendre public ton adresse personnelle. Donc au niveau de l'anonymat, c'est pas top. Le deuxième inconvénient, c'est que si tu fais du consulting, de la prestat de service, donc ça peut être du coaching, de la formation, et que tu fais du présentiel, si tu accueilles tout simplement tes clients chez toi, à ton domicile, ça fait pas très professionnel. Il faudrait quand même, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir tout simplement des locaux commerciaux et pouvoir accueillir, avoir la place d'accueillir ses clients directement dans ses propres locaux commerciaux. Ça fait plus professionnel en termes d'image de marque. Également, l'inconvénient majeur, c'est la CFE, donc c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est l'impôt tout simplement que tu vas devoir payer à la fin d'année. Et en domiciliant ton entreprise à ton adresse personnelle, tu vas payer beaucoup plus de CFE. Donc c'est quand même regrettable et c'est un peu la douche froide à la fin d'année quand tu payes beaucoup plus des CFE. Donc également, tu as d'autres locaux. Donc si tu fais de la vente de marchandises et que tu as besoin d'un local, tu peux domicilier également ton entreprise par rapport au local que tu as pour développer ton activité. Et également, tu peux choisir un centre de domiciliation. Donc c'est vraiment ce que je te conseille. C'est vraiment hyper avantageux. Donc nous, on va partir sur la domiciliation avec Legal Place, ce qui va te permettre de payer beaucoup moins de CFE, de séparer ta vie professionnelle, également ta vie personnelle et surtout tout simplement d'avoir une image de marque beaucoup plus professionnelle vis-à-vis de tes clients. Donc une fois que tu as tout simplement choisi un centre de domiciliation avec Legal Place, il te demande quel est ton domaine d'activité. Donc là, tu vas avoir plusieurs domaines d'activité, donc tous différents, le coursier à vélo, la construction de travaux, l'automobile, le transport, la vente en ligne. Nous, on va partir sur le consulting et le freelance, c'est le plus simple quand on se lance en micro-entreprise. Donc, quelle est votre identité? Ensuite, donc tout simplement, on va falloir renseigner donc soit madame, soit monsieur, le prénom et le nom. Je vais mettre saisir plus tard. Ensuite, il te demande tes coordonnées. Donc là, il va falloir mettre l'adresse de ton domicile, donc ton adresse personnelle. Et comme on a pris la domiciliation juste avant, tout simplement, tu vas avoir la domiciliation avec Legal Place et ça va être séparé de ton adresse personnelle. Donc là, tu vas bien renseigner ton adresse personnelle. Une fois que tu as renseigné ton adresse personnelle, il va falloir rentrer le code postal, la ville. Ensuite, ils vont te demander également ton adresse mail pour pouvoir tout simplement finaliser ton dossier. On va cliquer sur continuer. Et ensuite, il te demande également ton numéro de téléphone par rapport aux précisions supplémentaires vis-à-vis de ton dossier. On va cliquer sur continuer. Et ensuite, il te demande que recherchez-vous. Donc, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, donc création, comptabilité, banque, du conseil juridique et fiscal avec un expert comptable ou je me renseigne. Donc, moi, dans mon cas, ça va être lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Ensuite, tout simplement, donc là, il va falloir tout simplement attendre quelques secondes le temps que ton dossier se finalise. Et là, tout simplement, Legal Place va te proposer deux packs. Donc, tu vas avoir le pack standard à 59 € hors taxe. Donc là, tu vas avoir l'immatriculation de ton entreprise, également l'accompagnement Legal Place. Et tu vas avoir à droite le pack express à 99 € hors taxe. Ce qui est extrêmement avantageux avec ce pack, c'est que tu vas avoir une assistance juriste limitée. Tu vas avoir quelqu'un au téléphone que tu vas pouvoir appeler autant de fois que tu le veux. Et également l'obtention de l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise. Ça va te permettre d'avoir une exonération de cotisation sociale de 50% la première année. Donc en prenant le pack express, tout simplement, tu vas avoir l'obtention de l'acte. Donc hyper avantageux. Donc nous, je vais partir sur le pack express 24 heures. Ça va nous faciliter la vie et c'est exactement ce qu'on souhaite. Arrivé tout simplement sur cette page, ils vont nous proposer également le cas de la domiciliation. Donc je t'en ai parlé précédemment, ça va te permettre d'avoir une réduction d'impôt jusqu'à 1000 € par an. Également de protéger l'anonymat de ton adresse personnelle, la flexibilité, la gestion de ton courrier et une adresse prestigieuse près des Champs-Élysées. Et tu vas avoir la possibilité de payer soit donc mensuellement à 20 € par mois, soit au niveau annuel à 17 € par mois. Moi, je vais partir sur annuel parce
qu'effectivement, je vois à long terme et je pense qu'une micro-entreprise, c'est beaucoup plus intéressant de le prendre annuel et ça va te permettre quand même une réduction d'impôt jusqu'à 1 000 € par an, donc hyper avantageux. Donc, tu vois, je vais partir sur un plan annuel et je vais cliquer sur ajouter et continuer. Et ensuite, il te propose également un compte professionnel, donc le compte professionnel Legal Place Pro avec Mastercard Corporate. Donc ça, c'est hyper avantageux, c'est vraiment pas cher. On est à 6,90 par mois. C'est vraiment tout en un. Donc, tu vas pouvoir gérer tes finances à l'intérieur d'une application mobile et franchement, c'est hyper avantageux et tu vas pouvoir ouvrir ton compte en 5 minutes et c'est sans frais cachés. Donc, franchement, je te conseille largement de prendre l'option. Donc, moi, je vais partir sur ajouter et continuer et tout simplement, on va arriver sur le bon de commande. Donc, le récapitulatif de ta commande, création express, donc 99 €, la domiciliation Legal Place, également le compte Legal Place Pro et tu vas pouvoir voir à droite le total TTC. Donc, on est à 118 € et 80 centimes et tu vas pouvoir tout simplement payer en toute sécurité et on va arriver tout simplement sur la page où tu vas devoir payer ta commande. Donc tout simplement création micro-entreprise pack express à 99 € plus la TVA qui est à 20%, ce qui te fait 118 € et 80 centimes. Et avec Legal Place, j'ai négocié un code promo. Donc avec le code Gabriel15, ça te permet d'avoir 15% de réduction sur ta commande, donc sur la création de ta micro-entreprise. Donc c'est hyper avantageux, ce qui te permet quand même d'avoir quasiment 15 € de réduction sur ta commande. Donc si tu souhaites bénéficier, n'hésite pas d'appliquer le code de réduction. On va procéder au règlement et une fois arrivé là, tu as le choix au niveau de la méthode de paiement, donc carte de crédit, PayPal, prélèvement automatique, Google Pay. Moi, je vais partir sur la carte de crédit et tu vas tout simplement renseigner ton numéro de carte, l'expiration et le CVV. Voilà un petit peu au niveau de cette vidéo, au niveau de la création d'une micro-entreprise. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as la moindre question. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.